Ah ben moi, ça fait 3 ans qu'on vient ici pour faire une petite animation. Oui. Aujourd'hui, on n'a pas pu allumer la forge parce que malheureusement, il y a du vent. Eh Pour oui, raison de sécurité. je confirme, énormément de vent. Ouais, donc l'année prochaine, ce qu'on fera, on prendra la forge et les machines électriques pour pouvoir faire des écoutures, aiguiser les couteaux pour les gens. C'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir pu allumer la forge, mais c'est très convivial, c'est bien. Les gens sympas. Tout à fait. Alors voilà les œuvres. Oui, c'est encore. Je n'ai pas terminé celle-là. Ah non, c'est une grappe de Marshall. C'est une grappe de Marshall Ferrand. À la râpe de Marshall C'est ça. pour aiguiser les sabots. Ça par contre, tu pourrais en avoir. Ah oui, c'est sympa ça. Et puis il bien, ils viennent de Digne. Ah oui, bah après. Des vieilles, des fois qui sont. C'est les vieilles usines, vous disiez. On peut la réutiliser pour faire une lame. Parce qu'il faut faire un couteau. De là. Là, on n'a pas totalement fini. C'est dur. Ah, c'est dur, ouais. C'est vous qui les forgez. Voilà, ça c'en est une. En plus, ça fait joli, il reste la marque, ça va. Ça, c'est dans une râpe. C'est difficile à en avoir. Faut taper quand même. Ah oui, non, c'est vrai, parce que comme c'est assez épais, voilà, on part de ça. Oui. On part de ça pour arriver à ça. Ah oui, dans toute la masse. Voilà. C'est un très bon acier. Après, le problème avec quand c'est pas un acier reconnu, c'est qu'on est obligé de le forger et de voir à la trempe s'il tient la trempe. Ça, vous le voyez quoi? À la trempe. Malheureusement, à la trempe. Après, vous l'essayez sur un Non, morceau. non, c'est quand on le prend. Après, si c'est pas du bon acier, en fait, on voit une fissure là. Ouais, il va casser. Il va casser. Il Donc, fissure tout le temps de forge. La pièce est ajoutée. Voilà. D'accord. Ouais, c'est. Et après au niveau aiguisement et la forme, Ah bah ça après c'est fait au backstand. Ah bah là, la forme, Si vous voulez pour la forme on va la faire à la forge. Oui. Mais après les moutures, c'est-à-dire la partie ici concave, elle est faite sur une machine. c'est une espèce de grosse ponceuse à bande où On est entouré de 3 ou 4 coups. C'est possible. C'est ce qu'on appelle les moutures. Et après les moutures, il y a plusieurs formes des moutures. Il y a les moutures plates et les moutures creuses. on peut pas y aller buter. Non, oui, parce que là c'est risqué quoi. C'est de la pierre volcanique. On y va, j'espère que ça va marcher. On va se mettre un peu sur le côté. Alors qui commence? Vas-y à toi. On part de litres, c'est 75 grâce, un acier carbone additionnel. Sur une barre comme ça. Donc c'est léger, tout ce qui est sur la platine. Voilà, je vous remercie, c'est super. Ben, merci beaucoup. Ben, c'est un petit reportage de toute façon pour le pistolier, hein, donc pour Serge. Donc, C'est l'école de Chile d'Olioul. alors attendez. Allez-y, bombardez-la. Voilà. Ça évidemment vous mettez du bourrache. L'école de Chile d'Olioul. Pour bien soulever le racine. Ça serait bien parce qu'il nous manque de pub. Ben, normalement, ça passe sur YouTube hein, après. Ça c'est bien. Voilà. Voilà, je vous remercie. C'est gentil. Mais je vous en prie. Chose à nous présenter. Alors,
C'est des carabines qui m'ont l'air extraordinairement très belles d'ailleurs. Oui, donc Alors. linéaire, très courte action. Oui, je vois très bien. Oui, ça c'est sûr que vu... Attendez, je vous la soulève un petit peu. Ça va être un peu compliqué avec le... Voilà, ça y est. C'est fait. Effectivement, on a une course L'action est très linéaire. courte, donc beaucoup plus rapide que sur... Oui, on n'a pas un verrou normal. On n'a pas de boule qui vient en arrière, le classe qui sort de son boîtier, donc c'est beaucoup plus sécurisé. Déjà, et puis on voit que l'arme est quand même... les bois sont jolis et travaillés également. Tout à fait. Donc après, il y a différents modèles, soit synthétiques, soit bois luxe, soit bois classique. Oui, Toujours sur le même mécanisme, bien sûr. d'accord. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Et donc, c'est la maison Merkel. Merkel. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour. Donc, vous représentez Swarovski Optique. Exact. Tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces optiques très connues d'ailleurs? Bien sûr. Je vais vous faire voir la nouveauté mondiale. Les fonds. Alors, la nouveauté mondiale, c'est la lunette DS. D'accord. DS comme Digital Scope. Donc, c'est une lunette télémétrique qui permet de mesurer les distances et de faire une correction balistique. Au micron près, puisque c'est un projecteur holographique à l'intérieur qui permet de faire toutes les corrections de balistique jusqu'à 1000 mètres. Donc, c'est une lunette complètement révolutionnaire, avec un design très élancé. Son poids est de 1,90 kg. Le grossissement est de 5,25 par 52, avec une correction de parallaxe de 50 mètres jusqu'à 500 mètres. Et un réglage de la luminosité fait par ces deux petits boutons, moins et plus. Voilà. Donc ça, c'est une lunette qui sera livrable dans 1 an. D'accord. Elle est uniquement sur commande, éventuellement. Mais il y a un délai de 1 an. D'accord. Donc voilà, c'est une présentation en avant-première pour le pistolier. Très bien. Ensuite, on a bien sûr toutes les gammes, la gamme des lunettes Z8. Donc elle a commencé par la plus vendue en France, qui est la 1.8 par 24. Donc qui commence à être très connue dans le milieu de la chasse. Voilà, qui permet d'avoir un grossissement nul, donc une fois, donc pas de grossissement minimum, mais surtout un champ record de 43 mètres. D'accord. Ah oui, quand même, oui. 43 mètres de champ, donc c'est énorme, et une plage de grossissement, comme son nom l'indique, de 1 à 8. D'ailleurs, c'est le nom de Z8 a été extrait, donc Z comme zoom, et 8 comme 8 fois entre le coefficient minimum de grossissement et le grossissement maximum. Et toutes les Z8 correspondent ont le même taux de multiplication du zoom. Par exemple, prenons la 1,7 13,3 42, donc c'est le diamètre 42, qui permet, c'est une lunette mixte, qui permet de faire un petit peu de battu, un petit peu d'approche. Donc 1,7 minimum et 13,3 au maximum. Avec des tourelles qui permettent de faire des pré-réglages de distance. Donc admettons que le réglage de l'armurier était à 100 mètres. Donc en butée on a 100 mètres. Et ici on a calé en fonction du programme de balistique fourni, téléchargé gratuitement sur Android et iOS, iPhone. Donc 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, sachant que 300 mètres est la distance maximale autorisée en France. D'accord. Mais on peut aller plus loin, à l'étranger, 400 mètres, 500 mètres. Voilà. Ici, une correction de parallaxe, qui va de 50 à 500 mètres. D'accord. Et un éclairage lumineux, de jour ou de nuit. Donc la nuit, la sensibilité de la diode, c'est de 0 à 20%. Et de jour, la sensibilité de la diode, c'est de 20% à 100%. Ici, une correction dioptrique pour faire la netteté du réticule. Et ici, un nouveau capot qui s'appelle le SLP,
magnétique, Qui permet de bien tenir fermé. bien protégé, très facilement, très simplement. Oui, la plupart des autres, effectivement, ça tient pas. Ça tient, c'est de l'alu. Voilà, c'est qualitatif comme tout ce que fait Swarovski. La qualité, Voilà. c'est pas la même. Ouais, tout à fait. Ensuite, on a le modèle 2,1650. Donc, comme vous l'avez compris, 2 x 8 égale 16. Pareil, avec le même système de réticule lumineux. Plus lumineux, oui. La bague, là on a mis la bague qui fait un tour, c'est-à-dire 70 clics. Donc là on a 70 clics au maximum. Et on peut mettre les numéros 100, 200, 300 mètres, etc. Correction de parallaxe. Donc ça c'est une lunette d'approche et un petit peu d'affût. Parce qu'on a un diamètre 50, donc c'est relativement lumineux. Pour le matin, très tôt, ou le soir, tard. Mais le modèle le plus prisé pour les chasseurs en affût, c'est la 2.3-18-56. 2.3 x 8, ça fait 18. Et diamètre 56, ici, qui est une très grosse entrée de lumière. C'est un objectif de très grand diamètre. C'est le plus gros diamètre d'ailleurs. Et qui permet d'avoir une plage d'utilisation très tôt le matin et très très tard le soir. Oui, à cause de sa luminosité, justement. Voilà, en affût et notamment en mirador. En mirador, il y a même des gens qui tirent, qui observent la nuit avec cette lunette. Avec toujours la tourelle de réglage, avec des repères de distance. Donc c'est une lunette qui fait 720 grammes seulement. Très légère, oui. Diamètre 30, avec une option à rail à crémaillère. Je ne sais pas si vous voyez. Dessous, oui, on le voit très bien. Oui. C'est un rail interne à crémaillère et qui, une fois vissé, ne peut plus se décaler. Ça ne peut plus se décaler. Et donc, on a un design élancé avec ce système de rail. Très bien, sans les colliers. Donc, c'est une ligne très pure sur une belle crosse. Ça fait une très belle lunette. Très bel ensemble. Très beau matériel, Swarovski, évidemment. Et au choc, ouais, ça résiste à des chocs de 12,7. Ah oui, 12,7, c'est ce qu'il y a le plus violent en termes de choc. Bah, je passe à la télé là. Alors je vais vous faire voir la grosse nouveauté. Alors voilà, là c'est la nouvelle BTX. BTX comme Bino. Bon, c'est pas grave. On la refait. Alors, voici la nouvelle longue vue BTX. Oui. B comme Bino, pareil de passage. B comme Bino. C'est-à-dire que Swarovski a eu l'idée de greffer une jumelle sur une longue vue. D'accord. Donc voilà, c'est un système qui est modulable. Qui permet peut-être d'être plus à l'aise quand on regarde plutôt que d'avoir un seul œil. Alors déjà, vous choisissez un des trois diamètres d'objectif, donc 65, 85 ou celle-ci 95. Le diamètre 95 mm, c'est ce qu'il y a de plus lumineux. Et ensuite, vous pouvez mettre soit un oculaire droit, soit un oculaire coudé, soit la nouvelle tête binoculaire. C'est la nouveauté de cette année. Donc c'est une jumelle greffée sur une longue vue. Donc sur cette longue vue, vous pouvez bien sûr régler l'écart oculaire de vos yeux. Voilà, comme les jumelles. Ici vous avez un appui-front réglable. Pour reposer le front. Très intéressant aussi. Très intéressant. Voilà. Ce qui fait que quand on observe, on est appuyé sur le front et c'est reposant. C'est très reposant de regarder dedans. Tout à fait, oui. Et ici on a également un chercheur. Donc là vous ne pourrez pas voir avec la caméra, mais un chercheur qui permet de faire un pré-réglage. C'est-à-dire que je vise à travers le petit tube. Avec ici, et ensuite on regarde dedans, on est pile dedans. D'accord. Ouais, ça permet de faire un pré-réglage. Comme les vieux, les plus de compliqué. Voilà, ça c'est la grosse nouveauté, mais il faut préciser que le grossissement est fixe, 35 fois. On n'a pas de zoom. D'accord. Contrairement à la version monoculaire où on a un zoom intégré dans le monoculaire. Et là dans la tête Bino, il n'y a pas de zoom. Il y a 35 fois fixe.
Alors ensuite, la deuxième nouveauté, c'est cette tête. La tête pendulaire. Donc, Très fluide d'ailleurs. Très fluide, et qui permet d'avoir un axe de rotation dans l'axe optique. Ici. Donc l'axe de rotation, vraiment au milieu, qui permet d'avoir une grande latitude de réglage. Éventuellement, on peut peut-être durcir. Bien sûr, on peut durcir. Oui. Et là, on peut le bloquer. Ouais, c'est très, très simple. Hop, là, il est bloqué. Et pareil en rotation. Donc ici, on a une molette de frein. Donc là, elle est complètement libre. Oui. Et ici, on freine. Et là c'est un peu plus dur. C'est un petit peu, oui, les Et têtes ici, fluides, comme on appelle. Tête fluide. Et là, elle est bloquée. D'accord. Donc là, on a tous les ingrédients pour avoir une tête extrêmement fluide. Ça, c'est quoi là? Ah oui, ça, j'ai oublié de le régler. C'est un support qui se met d'accord. en dessous on appuie pour éviter les tremblements dus à l'écart entre la fixation. Je me doutais, mais Voilà. il vaut mieux qu'un glisser que ça. Très bonne remarque. Donc là, voilà, on appuie. Donc là, on a une tête très très bien réglée. Il faut préciser également que le trépied est en carbone. Le trépied est en carbone, donc très léger. Oui. Bon, la tête est un petit peu plus lourde, mais le trépied est très léger. Pratique quand on est en montagne, puisque il y a 3 positions de réglage. Par exemple, si on a un rocher à proximité, ou cette valise, vous voyez, on s'adapte à tous les reliefs du terrain. Oui, c'est vraiment assez innovant. C'est assez innovant. C'est du carbone. Voilà, donc là on a un ensemble. Cette longue vue est proposée au prix de 4 500 €, telle qu'elle est là, c'est-à-dire c'est le modèle plus haut de gamme. Donc, Ce qui reste encore tout à fait correct. Ouais, c'est tout à fait correct. Pour une binoculaire, c'est très très correct. Combien on fait là 4 500 €. La tête de trépied, voilà, la tête pendulaire fait 600 €. Le nouveau rail d'équilibrage fait 160 €. Et le trépied, la base du trépied fait 350 en carbone. Donc ça nous fait un ensemble à 5 500 € à peu près. Voilà. Alors de plus, vous pouvez adapter un smartphone. Oui, grâce à la coque Swarovski. Ah ben je te disais tout à l'heure. Oui, oui. En métal. Vous pourrez faire des photos ou des vidéos directement sur la longue vue ou sur tout autre article Swarovski, des jumelles, des longues vues monoculaires et cette longue vue binoculaire. Donc là vous passez en mode photo. Oui. Et vous avez, bon là on est dans le magasin. Mais Oui, là on comprend bien que dans le magasin c'est un peu court, quoique voilà. on a quand même une Là, tu as déjà la définition du smartphone aussi. smartphone. Donc on peut faire des photos et aussi des vidéos et rapporter des souvenirs après un voyage de chasse ou d'observation. Tout à fait. Alors cette coque vaut 140 €, auquel il faut rajouter la bague qui correspond au diamètre de la longue vue ou de la jumelle, qui vaut 22 € seulement. Ah là on est vraiment Voilà, seulement. dans les bas prix. Voilà. Voilà, donc là on a un ensemble qui permet de faire de l'observation en premier lieu et aussi la digiscopie. Mais écoutez, merci beaucoup. C'est moi qui remercie. Franchement, c'est du matériel de très haute qualité, excellent, innovant. Oui. Et vraiment pensé pour et l'observation, la chasse et surtout la précision et la luminosité. Voilà. Alors je rajouterais que c'est très lumineux par rapport à d'autres fabricants. Pourquoi ? Parce que nous utilisons du cristal. Tu sais. Merci. Vous savez que Swarovski est historiquement fabricant de cristal. Et donc à l'intérieur c'est du cristal. C'est pour ça que c'est un peu plus cher, mais c'est beaucoup plus lumineux et transparent. Quand on dit une transparence cristalline,
Les instruments Swarovski portent bien leur nom, puisqu'on est spécialiste de la taille du cristal depuis 150 ans. C'est pourquoi nos optiques sont spectaculairement très transparentes. On a des taux records de transmission de la lumière. Voilà, c'est garanti 10 ans selon les normes européennes. Parce que comme on est fabricant européen, la loi européenne nous impose de garantir 10 ans maximum. Mais dans les faits, on assure une garantie de 30 ans. Que dire de plus? Si j'avais un choix à faire, je choisirais Swarovski. J'ai une paire de jumelles qui Je crois qu'on vous suivra d'ailleurs. Merci beaucoup. J'ai une paire de Au revoir. J'ai une paire de jumelles.